Non, on va commencer à partir du verset 25. Amen. Marie, aimez vos femmes. Pourquoi est-ce qu'il y a l'exhortation pour que les maris aiment leurs femmes? Amen. Je ne suis pas féministe, mais je parle aux hommes, ok? Vous pouvez avoir l'impression aujourd'hui que je défends les femmes à tout bout de champ, mais en fait, je veux juste partager avec mes frères comment accomplir leur part de responsabilité vis-à-vis de la femme que Dieu leur a donnée ou va leur donner. Amen. Marie, aimez vos femmes. Pourquoi est-ce que les premiers chrétiens, on leur demandait d'aimer leurs femmes? C'est parce qu'il y en avait qui étaient mariés dans la volonté de Dieu, mais qui n'aimaient pas leurs femmes. Amen. La Bible demande d'aimer en action et non en parole. Amen. Il est facile de dire à ta femme avec la bouche ou à ta fiancée ou à la fille que tu veux épouser, je t'aime. Mais Dieu dit non, en action, faites mieux que ça. Amen. Posez des actes concrets. La Bible est en train de dire, posez des actes concrets qui montreront à votre femme que vous l'aimez. Et pourquoi est-ce qu'il insiste, Marie, aimez vos femmes? Parce que l'acte concret qu'un homme pose pour témoigner à sa femme qu'il aime aide la femme à résister au mensonge de Satan. Parce que la femme est toujours convaincue qu'on ne l'aime pas. Elle a plus tendance à croire qu'on ne l'aime pas qu'à croire qu'on l'aime. Il suffit que vous ne soyez pas d'accord sur un point de vue. Tu ne l'aimes pas. Du coup, son esprit va aller chercher dans la pierre angulaire, dans la fondation de votre relation et décider que tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Elle n'est pas contente. C'est pourquoi tu ne l'aimes pas. Mais c'est faux. Mais le Seigneur dit, pose des actes concrets qui vont toujours ramener à la pensée, au souvenir de ta femme que tu l'aimes. C'est pourquoi l'apôtre insiste et dit, Marie, aimez vos femmes. Et il nous donne un exemple, une référence. Comme Christ a aimé l'Église. Amen. Et s'est livré lui-même pour elle. Parfois dans le mariage, dans le couple, même dans les fiançailles, il y a tellement de blessures, de dommages collatéraux par les mauvaises paroles, les mauvaises réactions de l'un qui blesse l'autre, et l'autre se souvient que le jour où moi j'avais fait ceci, tu avais fait cela, pourquoi quand moi aussi j'ai fait cela, toi tu peux faire ceci. Et ça ne marche pas. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit? Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi il s'est livré pour elle? Pourquoi est-ce qu'il est allé jusqu'à mourir pour elle? Afin de la sanctifier. Amen. Par la parole, après l'avoir purifiée comment? Par l'eau du baptême. Amen. Il est allé jusqu'à la croix pour la sanctifier. Amen. Après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Pourquoi? Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, que quelqu'un dise glorieuse. Glorieuse. Sans tache, que quelqu'un dise sans tache. Sans tache. Ni ride, que quelqu'un dise ni ride. Ni ride. Ni rien de semblable. Que quelqu'un dise ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. Je vais vous dire, je vais vous proposer de réaliser que le but pour lequel on se marie, c'est pour présenter la femme qu'on a prise en mariage. Je vais parler dans la perspective des hommes. Parce que je ne parle pas aujourd'hui aux femmes, mais aux hommes. Le but, c'est de sanctifier cette femme. L'aider à devenir une femme, pas comme toutes les autres femmes. Être sanctifiée veut dire être mise à part. L'amener à un endroit où elle ne fait pas les choses comme tout le monde le fait. L'amener à un endroit où elle a un comportement différent de la plupart des femmes.
et tu l'amènes à cet endroit comment? Par la parole. C'est pas que tu te mets à prêcher sur ta femme jour et nuit, non. Mais tu cherches dans la parole ce que toi tu as à faire pour que ta femme ait un comportement exceptionnel. Amen. Pour qu'elle soit différente de toutes les femmes. De sorte que même si l'ennemi vient te tenter avec l'idée d'avoir une autre femme, même si ce n'est qu'en pensée, que tu trouves que ta femme est tellement exceptionnelle à cause du travail que tu fournis, à cause de l'œuvre, de ta transformation qui l'amène à être la meilleure des femmes. Parce que la transformation de l'homme va toujours influencer la transformation de la femme. Amen. C'est pourquoi quand un homme est rebelle, quand il est hautain, quand il est médisant, sa femme, elle n'est pas seulement rebelle, elle est maniaco-rebelle. Elle est hyper médisante. En fait, elle développe en elle, malheureusement, plus d'aptitude à être pire que son mari. Amen. Après l'avoir purifié par l'eau du baptême, mais voici le vrai but, voici du moins la continuation du but, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Donc tu prends une femme pour épouse afin d'amener cette femme, afin de faire paraître cette femme glorieuse devant Dieu. Que la vie, tu t'engages devant Dieu et devant les hommes à amener cette femme dans un état où, quand elle paraîtra devant le Seigneur, elle sera glorieuse. La gloire de Dieu va se refléter dans la vie de cette femme parce que tu t'es investi et tu as travaillé à fond jusqu'au point de donner ta vie pour que cela arrive. Amen. Que quelqu'un dise qu'elle soit glorieuse. Qu'elle soit glorieuse. Sans tache. Sans tache. Sans tache, pourquoi? Généralement, la vie chrétienne est entachée des petits compromis qu'on fait en disant « Oh, le Seigneur va comprendre, le Seigneur va accepter. » Amen. Je vais vous donner un exemple. Des envies de rapports sexuels contre nature dans le couple. Parfois, les chrétiens même vont prendre pour acquis que c'est ma femme. Je peux avoir l'intimité avec elle comme bon me semble. Mais le Seigneur dit non, loin de là. Tu ne peux pas pratiquer la sodomie avec ta femme. Quand tu viens sodomie, tu penses à quoi? Sodome et Gomorrhe. Il y en a qui vont se permettre de regarder la pornographie avec leur femme pour stimuler leur intimité sexuelle. Que quelqu'un dise abomination. Abomination. Amen. Ce n'est pas parce que des gens sont en couple et ils regardent ça en couple que ce n'est pas un péché. C'est un péché. Amen. Parce que dans leur intimité par la suite, ce n'est pas sa femme qu'il désire, c'est la femme qu'il a vue dans la vidéo. Et elle, ce n'est pas son mari qu'elle désire, c'est l'homme qu'elle a vu dans cette vidéo abominable. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'autres compromis qui ne sont pas de la même envergure, c'est-à-dire qui ne comportent pas, qui ne sont pas forcément reliés aux affaires sexuelles, comme regarder les films mondains. Il y a des gens qui tolèrent bien ça dans leur maison. Mais tu es supposé présenter ta femme sans tache. Amen. C'est-à-dire, tout ce qui concourt à ce que ta femme soit pure, tu t'engages devant Dieu à l'amener à être pure. Amen. La Bible nous dit ceci. Ni rides. Amen. Les rides sont un signe de vieillissement. Qu'est-ce qui fait vieillir généralement les gens? Les problèmes, le stress. Quand tu t'engages devant Dieu à prendre sa fille pour épouse,
tu t'engages à l'amener dans un rajeunissement permanent. Et je vais vous le prouver par votre expérience chrétienne. La plupart des gens qui viennent au Seigneur, qui fumaient, qui vivaient dans la débauche, qui se droguaient, ils avaient beaucoup de traits de vieillesse et de stress. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils reçoivent l'évangile, quand ils se répandent de leurs péchés, ils se font baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés et ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ils rajeunissent littéralement. Ils rajeunissent littéralement parce que Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Il leur enlève quoi? Les soucis, le stress, l'inquiétude, la peur, le doute et beaucoup d'autres choses. Quand tu t'engages devant Dieu à prendre une femme pour épouse, ben, tu t'engages aussi à ce que le rajeunissement que Dieu lui donnait, tu t'engages à le perpétuer par ton comportement ou par tes œuvres. Amen. Donc, que quelqu'un dise, pas de rides, ni rien de semblable. Il y a beaucoup de choses qui arrivent malheureusement aujourd'hui dans les couples, comme entre les fiancés. Beaucoup de paroles qui blessent. Il y a des gens qui ont juste l'épée dans la bouche. Dès qu'ils sont sur leur nez, les paroles qui sortent, tu vois quelqu'un qui dit à sa femme, « Ah, toi, tu ne vaux rien. » Ou qui lui dit, « Dégage. » Ou qui va jusqu'à dire, « Si je ne t'avais pas épousé, qui allait même te regarder. » Écoute, c'est tellement facile de démolir l'estime chez une femme. Parce que la femme vit des compliments de son mari. Plus son mari lui fait des compliments, plus elle s'embellit. Elle ne peut pas fonctionner s'il ne dit rien. Elle va essayer, mais elle va très vite se décourager. Ou alors chercher à être extravagante pour attirer l'attention. Elle est séductrice. Amen. Donc quand un homme lance des paroles méchantes, des paroles blessantes à sa femme ou à sa fiancée, ce n'est certainement pas la volonté de Dieu. Le Seigneur dit que Christ s'est donné jusqu'à mourir à la croix. C'est-à-dire que l'homme doit se mettre dans une position où, même au sommet de ses offenses, dans sa relation avec la femme, qu'il n'oublie pas qu'il a un but. La présenter à Dieu, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais l'amener à être sainte et irrépréhensible. C'est-à-dire quoi? Elle doit être tellement éduquée et amenée, conduite à aimer la sainteté et à fuir loin de tout péché, loin de toute chose que Dieu puisse reprocher à une âme à cause du travail de son fiancé ou de son époux. Elle ne doit pas être quelqu'un d'amer parce que tu travailles à ce qu'elle ne soit pas amère. Amen. Maintenant, je vais vous donner une perspective qui va peut-être vous aider à comprendre. Quand quelqu'un est né de nouveau, amen, cette personne est automatiquement mariée. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Cette personne est automatiquement mariée à qui? À Christ. Maintenant, quand tu regardes la vie de cette personne dans sa marche avec Dieu, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur s'investit dans cette alliance de la nouvelle naissance, à amener cette personne à être glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quand tu te maries, ou quand tu demandes la main d'une fille, c'est pour continuer avec l'aide de Dieu
ce que Dieu aurait fait dans sa vie sans toi. De sorte que quand tu prends la fille ou alors l'épouse du Seigneur pour faire d'elle une personne amère, découragée, déçue, triste, abattue, blessée par tes paroles mauvaises ou par ton comportement irresponsable, tu es en fait en train de dire à Dieu, je suis un escroc. Je t'ai promis que j'allais bien en prendre soin, sauf que là, je crois qu'elle m'a énervé une fois de trop. Je crois qu'il faut que je réagisse. Amen. Amen. Tu es en train de montrer en fait au Seigneur que les bonnes choses que tu voulais lui faire, je ne suis pas totalement d'accord avec. Du moins pas tout le temps. Donc de temps en temps, permets-moi de réagir comme tu n'aurais pas réagi. En réalité, se marier, c'est s'engager devant Dieu à faire avec la femme que tu prends en mariage ce que le Seigneur aurait fait. Amen. Il dit au verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Donc l'amour que l'homme doit porter pour sa femme consiste à la sanctifier par la parole, après qu'elle ait été purifiée par l'eau de baptême. La Bible dit dans Acte 2:38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Oui, au nom de Jésus-Christ, quand tu es enseveli dans l'eau de baptême, tu es purifié de tes péchés. C'est pourquoi la Bible parle de la purification par l'eau de baptême ici. Pourquoi? Pour la faire paraître devant Dieu. Quand tu prends une femme pour épouse ou comme fiancée, c'est pourquoi les périodes de fiançailles sont bonnes. Il faut évaluer là où tu te situes vis-à-vis de cet engagement que tu as pris devant Dieu selon Éphésiens chapitre 5, versets 26 et 27. Est-ce que si le Seigneur revient aujourd'hui, ta fiancée sera glorieuse ou ta femme sera glorieuse? Oui ou non? Est-ce que si le Seigneur revient aujourd'hui, sera-t-elle sans tâche? Oui ou non? A-t-elle des tâches en ce moment ou n'en a-t-elle pas? Est-ce qu'elle vit dans des compromis et tu laisses faire? Est-ce qu'il y a des péchés que tu connais mais vous faites avec? Parce que on se dit Dieu va le faire. Amen. Ni ride. Est-ce qu'elle a les signes de vieillissement précoce? Parce qu'elle n'est pas heureuse dans la relation. La relation a juste un peu trop de stress. La relation ne ressemble pas à une relation d'amour, mais ça ressemble à un terrain de bataille. Est-ce qu'elle est pleine de rides? Est-ce qu'elle est heureuse? Amen. Ni rien de semblable. Est-ce qu'elle a les blessures des mauvaises paroles, des paroles méchantes et violentes, que dans ton manque de patience à un moment, tu as juste envoyé pour qu'elle arrête de t'agacer, qu'elle arrête de te les envoyer? Je vais vous dire une chose. La femme va t'envoyer des flèches. Parce qu'elle est un vase faible. Elle s'emporte très vite émotionnellement. Et elle va souvent dire beaucoup de mauvaises choses qui vont te blesser. Mais c'est pour que tu la rassures. Quand une femme a des signes de colère, de rage, et qu'elle n'en peut plus, et que tu commences à constater qu'elle devient antipathique vis-à-vis de toi, elle est en train de demander de l'aide. Le Seigneur est en train de te dire, est-ce que tu peux supporter un coup pour elle? Amen. Amen. Parce que ce monde dépérissait quand le Seigneur est venu l'épouser, mourir à la croix pour se faire une église sans tache ni ride. Le peuple de Dieu n'allait pas bien. Les Juifs n'allaient pas bien, les païens n'allaient pas bien, personne n'allait bien. Et le péché de l'homme était en train d'atteindre une magnitude où Dieu pouvait encore regretter d'avoir laissé l'homme subsister et il pouvait décider de supprimer l'homme encore de la face de la terre.
C'est pourquoi, au lieu de supprimer l'homme à cause de son péché, Christ est mort à la croix. Afin que par son sang, Dieu trouve la raison, la force, l'autorité, le droit légal de racheter l'homme de son péché. Il a participé à la chair pour racheter l'homme qui est fait de chair. Amen. Et de même, nous devons examiner là où nous nous situons par rapport à la femme que nous voulons épouser ou à la femme que nous avons épousée. Amen. Ça, c'est un point. Donc, juste pour résumer cette partie, on se marie pour sanctifier la personne qu'on prend pour époux ou pour épouse, pour la sanctifier avec quoi? La parole. Amen. On se marie pour amener cette personne. C'est un engagement à faire paraître cette personne glorieuse devant le Seigneur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, que quand Dieu la regarde, il dit, tu as fait du bon boulot. Tu m'as vraiment ressemblé dans la vie de cette fille que je t'ai donnée. Tu as vraiment reflété ce que je suis. Parce que tu sais quoi? Si tu ne l'avais pas épousée, moi je l'aurais amenée à cet endroit personnellement. Donc c'est un danger devant Dieu de prendre une femme pour épouse, de s'engager avec la fille du grand roi pour aller en faire une personne démolie. Il y a des gens qui vont présenter leur femme à Dieu en ce jour-là, vraiment totalement décomposée, courbée, ridée, fatiguée, et elle va seulement dire, Seigneur, pardon, enlève-le près de moi. Ça suffit comme ça, c'est bon, on est arrivé. Lâche ma main, laisse-moi aller rencontrer Dieu. Ici, il n'y a plus de mari ni de femme. Amen. Parce qu'elles auront subi l'impatience de celui qu'elles auront épousé. Je vous dis une chose, quand un homme perd patience, c'est comme une source d'eau troublée. Il fait juste, il est non consommable, il est non buvable. Le Seigneur ne demande pas à la femme d'être patiente, c'est à l'homme qu'il demande d'être patient. Le Seigneur ne demande pas à la femme de mourir pour son mari, c'est à l'homme qu'il demande de mourir. Le Seigneur ne demande pas à la femme d'aimer son mari, c'est à l'homme qu'il demande d'aimer sa femme. Waouh! Pourquoi? C'est l'homme qui est l'éducateur de la femme. Parce que c'est lui qui reçoit l'onction pour transférer à la femme l'identité de Dieu. La femme a été tirée de l'homme dans son sommeil. Maintenant, l'homme a reçu de Dieu directement l'autorité, la sagesse, l'instruction, la connaissance. Comment traiter la femme? La femme ne peut pas s'éduquer seule. C'est toi qui dois éduquer ta femme. C'est toi qui dois éduquer ta fiancée. Et je vais clôturer cette partie en disant ceci. Tout ce qu'un homme attend de sa femme, il peut recevoir. Il peut recevoir s'il y travaille. Ce n'est pas parce qu'elle est chrétienne qu'elle va réagir comme tu penses. Mais amène-la à l'endroit où elle va réagir comme tu penses. Amen. Amen. Ou comme tu attends d'elle. Quelqu'un va me demander comment l'amener à cet endroit. Ézéchiel chapitre 36 nous dit ceci. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Ici, il a parlé dans Éphésiens 5, 26 de purifier par l'eau du baptême. Et le Seigneur dit, je vais le citer juste, peut-être pas mot à mot, il dit, je retirerai de vos cœurs la pierre. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur sur son épouse, l'Église. Il vient retirer la pierre du cœur et il met à la place un cœur de chair.
Amen. Amen. Et il dit, j'écrirai ma parole dans vos cœurs et je ferai en sorte que vous gardiez mes commandements et que vous observiez mes lois. Mais l'homme, qu'est-ce que l'être humain fait? Écoute, tu épouses une fille parce qu'elle est chrétienne. Amen. Elle connaît la parole de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Il y a encore des pierres que tu dois retirer dans son cœur. Il y a des blessures du passé auxquelles tu dois travailler pour qu'elles guérissent. Parce que si tu réussis à enlever le pierre dans le cœur de la fille que tu aimes ou de la femme que tu as épousée, il sera facile de mettre en elle un cœur de chair. Il sera facile d'écrire la parole de Dieu dans son cœur. Parce que si tu enlèves la pierre dans le cœur de la femme, c'est-à-dire tout ce qui empêche ton épouse ou ta fiancée de porter des fruits, il est facile après de mettre la semence de la parole de Dieu dans son cœur et que finalement elle porte des fruits. Amen. Parce que le Seigneur dit, j'écrirai ma parole dans vos cœurs et je ferai en sorte que vous gardiez mes commandements et que vous observiez mes lois. Qui le fait? Qui enlève la pierre du cœur? C'est le Seigneur. Amen. Amen. Qui met un cœur de chair? C'est le Seigneur. Qui écrit la parole dans le cœur? C'est le Seigneur. Et qui fait en sorte que la parole qu'il a écrite dans le cœur, que la personne réussisse à obéir à cette parole, c'est encore le Seigneur. Le Seigneur est l'époux. Si tu veux que ta femme t'écoute, enlève d'abord les pierres qu'il y a dans son cœur. Si tu veux que ta fiancée t'écoute, enlève d'abord les pierres. Les pierres, c'est tout ce qui représente l'endurcissement. C'est tout ce qui représente la rébellion. Aucune envie de t'écouter. Parfois, si tu veux qu'on t'écoute, veille d'abord à ce que tu sois écoutable. Ou alors que le cœur de la personne à qui tu parles soit disposé à t'écouter. Oui, mon frère. Comment enlever les pierres? Bonne question. Je vais te donner un exemple de Pierre. Tu ne tiens jamais tes promesses. Et maintenant, tu veux lui faire une nouvelle promesse. Et là, tu es vraiment sérieux. Et là, tu veux vraiment qu'elle te croie. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne viens pas lui faire juste la nouvelle promesse en exprimant à quel point tu es sincère cette fois-ci. Vraiment, tu as changé. Et elle ne t'a jamais vu sincère, mais tu as juste tes mots. Tu dis comment tu es sérieux, vraiment, tu as changé. Tu ne vas plus jamais la trahir. Elle a d'abord les blessures de toutes tes autres trahisons et déceptions dans son cœur. Au lieu de venir exprimer combien tu es sincère et sérieux cette fois, demande d'abord pardon. Prends le temps de t'excuser pour toutes les fois où tu l'as trahi. Tu as trahi sa confiance. Tu as trahi, tu n'as pas respecté tes promesses. Explique-lui. Parle-lui. Pas pour tout de suite placer une nouvelle promesse. Mais il faut anticiper sur le moment où tu auras besoin que ta femme te fasse confiance. Et tu y travailles longtemps à l'avance. Amen. Amen. Ce n'est pas que le jour où tu veux qu'elle ait confiance en toi, le même jour tu viens dire, vraiment je sais que la dernière fois que je t'ai dit ça, je n'ai pas tenu ma parole. Mais aujourd'hui là, vraiment je m'excuse pour la dernière fois. Mais là maintenant, il faut que tu me crois. Non. Peut-être tu t'excuses seulement parce que tu as un intérêt. Tes excuses ne sont pas sincères. Mais si tu t'y prends longtemps à l'avance, de préférence le jour où tu as failli, tu dois pouvoir t'expliquer. Tu dois pouvoir expliquer pourquoi tu as failli, lui demander pardon et lui demander de t'aider à mieux faire. Parce qu'elle est dans ta vie pour t'aider. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et il a donné la femme à l'homme comme une aide. Implique ta femme dans tes décisions ou ta fiancée. Implique-la dans tout ce que tu fais. Et au moment où tu vas solliciter sa confiance,
sa confiance sera disponible. Parce qu'elle sait ce que tu fais, elle sait les efforts que tu fais, elle sait, elle est au courant et elle travaille dans chaque étape avec toi. Ça enlève la pierre. Tu peux faillir tout le temps, mais tu es repentant et sincère tout le temps. Tu reconnais tes torts et tu l'impliques dans ton processus d'amélioration. C'est une façon, selon le problème, d'enlever la pierre dans son cœur. Mais si chaque fois que tu faillis, ta seule réponse est « mais je ne suis qu'un être humain, tout le monde faillit, toi aussi souvent tu faillis ». Ah, tu avais mis une pierre parce que tu as failli, maintenant tu mets un gros rocher parce que tu es en train de lui dire qu'elle aussi elle va faillir. Elle te dit « watch, attends ». Donc tu n'as vraiment rien de bon à dire. Tout ce que tu trouves à dire, c'est me rappeler que moi aussi j'avais fait quelque chose. Ben, si c'est comme ça, on va voir. Amen. Donc, il faut travailler à enlever la pierre avant de mettre un cœur de chair. Un cœur de chair, c'est un cœur qui est sensible, c'est un cœur qui est compatissant, c'est un cœur qui est souple. Un homme ferait toujours mieux devant sa femme de paraître dans une attitude de dépendance d'elle. Un homme qui est toujours fier devant sa femme est un homme mort. La femme peut développer 10 000 fois plus d'orgueil que l'homme. Vous avez déjà vu un homme qui boude? Vous voyez sa femme? Si l'homme boude souvent 2-3 jours, sa femme boude 3 mois. Elle te montre que l'homme boudé là, je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Je suis juste trop disposé à ça. Je suis né en boudant. Donc si tu veux bouder avec moi, boudera bien qui boudera le dernier. 3 mois après, tu dis, ouais, laisse cette affaire. Ok, c'est moi qui avais commencé à bouder. Arrête aussi de bouder. Elle dit, on arrête de bouder comment? Je ne sais pas. Tout va bien. Qui t'a dit que je boude? Elle boude tellement qu'elle ne sait pas qu'elle boude. Et elle a été inspirée par qui? Par toi, qui a amené la semence des bouderies dans la maison. Ou c'est boudage, ou c'est bouddhiste, ou c'est Bouddha. Amen. Je ne sais pas si Bouddha boudait aussi, mais ne boudez pas, vous êtes des hommes. Tu n'es pas content, tu ne parles plus. Quand tu as fini de ne plus parler, et tu vas vouloir parler, elle ne va pas parler. Et tu vas dire, arrête les enfantillages. Non, elle te copie. Double mesure, pressée, secouée qui déborde. C'est pourquoi nous sommes éducateurs des femmes. Et c'est pourquoi la parole de Dieu les appelle un vase faible. Un vase qui est faible a besoin d'être soutenu, pas d'être cassé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire au nom de Jésus? Gloire au nom de Jésus. Jésus a pris l'Église pour épouse pour la présenter sans tache ni ride. Mais pour la présenter sans tache ni ride, ça lui a coûté sa vie. Si quelqu'un veut garder sa vie, il la perdra. Ne vous mariez pas si vous n'êtes pas prêt à vous plier. Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il y ait des rapports sexuels dans le mariage? Est-ce que vous savez qu'il y a des maris et des femmes qui ne se parlent pas parce qu'ils boudent, sauf le jour où ils ont envie de sexe? Ils vont avoir des rapports sexuels instinctifs comme des animaux, sans se parler. On envoie juste la main. On cheese. C'est fini. Chacun dort de son côté. Aïe, aïe, aïe. Parce que le gars est forcé de s'humilier. Le gars est forcé de s'humilier parce que ça fait 3-4 semaines que rien ne se passe. Sa femme est professionnelle boudeuse. Il regrette le jour où il a boudé, mais il n'arrive pas à demander pardon. C'est fort dans elle serre les dents. C'est fort dans lui, il serre les dents.
il commence à avoir des rêves de couche de nuit. Parce que le Seigneur a établi un principe. Ne vous privez point l'un de l'autre. Mais au lieu de s'humilier et régler leurs problèmes, ils préfèrent laisser le problème et l'orgueil à sa juste place et essayer d'avoir quand même des rapports sexuels à travers ça. Parce que ça fait quand même trop longtemps, ils ne peuvent plus supporter. Ok, nous ne nous parlons pas, nous ne nous réconcilions pas, mais faisons l'affaire là. Et ça ne donne pas. Après, ils sont encore plus stressés et plus dégoûtés. Et la femme sort encore de là en disant, je suis juste un objet pour lui. Je suis juste un objet. Et la prochaine fois où il veut encore attaquer, elle dit, tu ne passes pas. Lève ta main, lève ton pied, elle va dormir au salon. Et là, beaucoup de gens vont saisir l'occasion pour dire, mais la parole de Dieu dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Si tu continues comme ça, je vais aller chercher dehors. Chrétien. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que ta femme ne fait pas la parole de Dieu que toi aussi tu ne vas pas faire. Ce n'est pas parce qu'elle te prive que ça te donne le droit ou ça te justifie dans ton adultère. Un homme ne commet pas l'adultère parce qu'il aime et il craint Dieu. Point final. Amen. On ne vit pas dans le péché parce qu'on aime et on craint le Seigneur. Point final. Aucun facteur extérieur ne vient déterminer si on obéit à Dieu ou pas. Un homme ne tombe pas dans l'adultère parce qu'il a été séduit. C'est parce que la séduction est venue, il a craint et il a aimé son Dieu plus que 5 minutes de plaisir qui ne servent à rien. Que ce soit clair dans les esprits des enfants de Dieu, dans les esprits des hommes de Dieu. Ce n'est pas que c'est un moment de faiblesse, donc il y en aura encore d'autres. Puisque quand ça vient, tu ne peux pas contrôler. Ben, tu es juste vendu, quoi. Vous savez, souvent on est fort, souvent on est faible, non? En tout. Donc, chaque fois que tu seras faible, parfois même quand tu es fort, tu dis, bon, aujourd'hui, ben, c'est un moment de faiblesse. Bon. Écoutez, c'est un moment de faiblesse ne justifie rien. Amen. Ça ne justifie rien du tout. Amen. Le but, souvent quand, je vais vous dire une chose, à ceux qui sont mariés, à ceux qui vont se marier, ce n'est que normal qu'il arrive des moments où ta femme ne veut pas que tu la touches. Ce n'est que normal. Je vais vous dire une chose. Tu dois d'abord gagner la femme là-dedans, dans sa tête, avant de chercher à toucher son corps. Qu'est-ce qui nous amène à porter des fruits? C'est parce que Dieu nous a convaincus quelque part que nous devons ajuster notre attitude. Amen. Dieu ne vient pas ce matin et te dit, gagne une âme, tu dois gagner une âme maintenant. Prie-la tout de suite, prie. Jeune, vas-y, gagne une âme. Ça ne marche pas comme ça. Il te prend doucement. Il te fait entendre sa parole. Il te fait constater que les gens vont vraiment en enfer. Et il te propose, est-ce que tu peux prier pour les âmes? Si tu acceptes, pendant que tu pries pour les âmes, il met en toi un fardeau. Parce que quand tu acceptes, ça veut dire qu'une intimité entre Dieu et toi va naître par rapport aux âmes. Et c'est dans l'intimité où tu vas volontairement, parce que tu aimes Dieu et parce que tu as de la compassion, que Dieu met en toi la semence pour gagner des âmes, le fardeau. Et quand tu es ensemencé, tu ne peux ne pas porter des fruits. À cause du fardeau que tu as, tu vas aller parler aux gens sans crainte, sans inquiétude, étant convaincu toi-même de la parole que tu racontes. Et au moment où tu t'y attends, même parfois le moins, tu parles de Dieu à quelqu'un, pas 2 minutes après, tu dis, je suis prêt, je veux me faire baptiser. Tu es comme, oh,
Tu ne discutes pas, tu ne... Non. Tu as permis à Dieu de mettre la semence en toi et cette semence porte des fruits tout simplement. De même, si tu veux avoir une relation intime avec ta femme, il faut que tu y travailles doucement, doucement. En fait, quand tu y travailles, ne travaille pas pour l'intimité. Travaille parce que c'est ta femme et tu l'aimes. Quand tu l'encourages, ne l'encourage pas pour que le soir, quand tu vas venir à l'attaque, elle va dire, ah, il m'a encouragé, ok, je lui donne. Encourage-la parce que c'est la fille de Dieu. Parce que c'est la fille de quelqu'un que tu as, qui t'a été prêté et tu veux qu'elle aille au ciel. Encourage-la de façon désintéressée. Les meilleurs couples sont les couples où mari et femme sont amis. Et les amis ne se boudent pas. Les vrais amis acceptent la confrontation. Les couples les plus difficiles sont les couples où il n'y a pas d'amitié entre le mari et la femme. C'est très difficile. Parce que vous êtes tellement différents que dès que vos différences paraissent, c'est comme si l'autre ne t'aime pas. L'autre ne te écoute. On nous a toujours enseigné ceci. Si tu veux avoir une bonne nuit intime avec ta femme, tu dois l'entretenir, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire les choses qu'elle aime que tu fasses. Et là, quand tu vas venir le soir, ben, elle va collaborer. Souvent, tu fais ça sans donner rien. Tu viens le soir, oh, j'ai mal. J'ai mal où? J'ai mal à la dent. Quelle dent? Je ne sais pas, mais je sens qu'il y a une dent qui me fait mal. Je ne peux pas s'asseoir. Tu es comme... Ça, c'est la sorcellerie. Tu dis, ouais, ok. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force. Parce que là, ok, je suis bon, ok. On va prier pour ta dent. C'est bon, dors. Le lendemain, le matin, comme si par hasard, il y a toujours les miracles qui arrivent la nuit. Le matin, la dent est guérie. Ah, mais la dent m'a fait mal. C'est ta prière qui m'a aidé. Ok, gloire à Dieu, la dent est finie. Tu recommences, tu nettoies la maison, tu es là, attends, tu fais tout. Tu es un ange. Le soir arrive. J'ai mal. Comment tu peux pouvoir avoir mal? Non, vraiment, la journée a été très difficile. Et si tu étais là avec moi, ça allait vraiment, c'est parce que tu ne sais pas comment je souffre. Au travail, on m'a stressé. Mon boss a crié sur moi. Vraiment, je suis trop découragé. Je ne me sens pas du tout l'envie. Tu es comme, ok, c'était la dent hier. On ne sait pas quelle dent on a prié, mais ça a guéri. Aujourd'hui, c'était le boss. On va prier pour le boss, comme ça il va être tranquille. Troisième jour, tu recommences, elle recommence un autre truc. Tu changes de technique, elle change de technique. Pourquoi? La femme a trop peur qu'on abuse de son corps. La femme a trop peur d'avoir l'impression d'être un objet pour satisfaire juste des pulsions sexuelles. Et d'où est-ce que ça vient souvent? Ça peut venir des blessures du passé. Ça peut venir du fait que, oui, tu es gentil, oui, il y a tout. Mais, c'est comme s'il manque quelque chose. Tu te comportes vraiment comme la Bible veut. Mais tu es encore peut-être trop carré dans ton comportement. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de jeu entre vous. Ça peut être que elle ne veut juste pas. Amen. Des fois aussi, c'est juste que votre vie a beaucoup de monotonie.
votre vie a beaucoup de monotonie et tu ne lui manques pas. Les pensées sont ailleurs. L'image qu'elle avait de la vie de couple est totalement contraire à ce qu'elle vit. Donc ça bloque dans sa tête. Parce que Satan va venir le souffler. Comme tu vois ta vie là, pendant les 50 prochaines années, si tu ne meurs pas, ce sera toujours comme ça. Et quand sa vie n'est pas, quand ce n'est pas comme ça qu'elle voyait sa vie, c'est tout un stress qui se développe et qui tue en elle toute envie de s'abandonner à cette vie. Elle n'aime pas sa vie. Oui, mon frère. Mais souvent, les femmes rêvent un peu plus que... Mais quand ils se voient dans leur relation mariée, ils voient que tout est parfait, tout est beau. Justement, parce que quand la vraie vie arrive, et que ce n'est pas comme dans le rêve, rien n'est parfait, ben l'ennemi lui dit que, comme tu vois la galère ici, c'est parti pour 20 ans. Et là, Et nous alors, ben, il faut beaucoup prier. Je vais vous dire une chose qui est très efficace. S'il y a une personne pour qui tu dois prier dans la vie, c'est ta femme ou ta fiancée. N'essaye pas de foncer vers elle et t'attendre à ce qu'elle soit normale si tu ne pries pas pour elle. Et vous savez ce qui est l'élément le plus efficace dans la vie de la personne qu'on aime? C'est le sang de Jésus. Amen. Ne manque pas d'appliquer le sang de Jésus sur sa pensée. Parce que dès que tu tournes le dos, le diable vient essayer de lui parler. Donc sa pensée est tout le temps éprouvée aux attaques démoniaques. Et comme c'est le vase faible, elle est très susceptible de considérer ce que le diable lui a dit et de chercher en toi les preuves que ce que le diable a dit est vrai. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas. La preuve, c'est que si tu fais quelque chose d'extra qui la surprend, elle va te dire comment elle t'aime, tu es vraiment la bénédiction. En fait, tu dépasses toutes les attentes qu'elle avait de l'homme de sa vie. Elle ne sait même pas où tu étais depuis qu'elle est née. Tu aurais dû même l'épouser quand elle était bébé. Sauf que la même femme, le même jour, 3 heures plus tard, elle te dit sors la poubelle. Tu ne sors pas. Tu ne fais jamais rien pour moi. Je ne sais même pas. Tout le temps, je travaille. Vraiment. Regarde les voisins. Regarde le voisin travaille. Regarde, il faut aller parler aux gens. On va te dire comment te comporter. Mauvais type. Non, c'est le canapé ce soir. Mauvais type. Tu étais 3 heures plus tôt son super-héros, le meilleur des hommes sur la terre, le plus grand don de Dieu après le Saint-Esprit. 2 heures de temps après, tu es un envoyé du diable. Le diable l'a eu. Il t'a utilisé pour l'envoyer en enfer. Elle sent que comme elle t'a épousé, son âme va aller en enfer. C'est la même femme, demain. Chérie, vraiment, tu m'as manqué. Tu étais... Parfois, tu es comme, ok, pauvre moi, je subis les variations de température tout le temps. Quand c'est l'hiver, tu mets ton manteau, non? Quand c'est l'été, tu mets la clim. Tu ne te bats pas avec l'hiver. Tu ne te bats pas avec l'été. Tu t'adaptes. Tu cherches l'élément manquant dans cette saison. Tu l'utilises. Amen. Amen. L'erreur que beaucoup de gars vont faire, c'est vouloir l'amener à réaliser qu'elle aussi, elle a tort. Boy, laisse-la faire. Laisse-la faire.
Mets le manteau, c'est l'hiver. Protège ta vie. Ou mets la clim parce que c'est l'été, il fait très chaud dans le coin. Quand c'est chaud, tu ne t'en prends pas au climat. Pourquoi est-ce que quand tu as les problèmes avec ta femme, tu t'en prends à elle? Ou avec ta fiancée? Tu essaies de la raisonner du matin au soir. Laisse-la. La saison va bientôt changer. Ça ne va pas être aussi long que tu penses. Amen. Donc tout est possible. Développer l'amitié est crucial. Parce que vous savez, il est plus facile de donner sa vie pour ses amis que de donner sa vie pour les gens avec qui on a un engagement, une contrainte morale. On est obligé de le faire. Le Seigneur dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis ou pour ses amis. Parce que ses amis, tes amis, tu viens à eux tel que tu es, tu ne leur caches même pas tes défauts. Mais ton mari ou ta femme, tu caches tes défauts. Parce que tu as peur du jugement dernier qui va sortir de sa bouche. Et c'est pourquoi, très souvent, quand il y a trop de critiques et de reproches dans un couple, ce qui se passe, c'est que la personne se ferme. L'une des choses qui va beaucoup déranger la femme, là je vais un peu toucher le côté intime. Une femme est là pour que l'homme, son mari, prenne soin d'elle. Pourquoi est-ce que souvent au niveau des rapports intimes, il y a beaucoup de problèmes? L'homme est occupé, il travaille fort, il rentre le soir quand c'est leur moment intime. Il ne considère pas l'intimité comme étant un ministère qu'il doit rendre. Quand tu enseignes une étude biblique à quelqu'un, tu considères l'état de la personne. Tu considères le niveau de connaissance de la personne. Tu considères tous les détails de la vie de la personne. Tu considères même les épreuves par lesquelles cette personne est passée. Et il y a juste de ces choses que tu ne dis pas à la personne dans l'étude biblique à certains moments. Tu dois attendre que la personne croisse jusqu'à un certain niveau pour pouvoir lui dire certaines choses. C'est pour dire quoi? Tu fais un travail minutieux en respectant les conditions de température et de pression dans la vie de la personne. Quand un homme va vers sa femme dans l'intimité, s'il pouvait juste avoir la même sensibilité et considérer que tu es en train de rendre un ministère, tu n'es pas en train de faire la pornographie. L'intimité, c'est tout un ministère. C'est un ministère de respect du corps de ta femme. C'est un ministère de valorisation du corps de ta femme. Tu dois tellement faire attention à ce que tu penses, à ce qui sort de ta bouche. Parce que souvent, un seul mot que tu as dit dans la journée peut l'amener à bloquer complètement. Si elle est fâchée dans la journée, et tu dis, en tout cas, tu vas me sentir au lit ce soir. Mais au lit, c'est toi qui vas la sentir. Parce que ce que tu vas voir, c'est les étoiles. Tu ne vas pas passer. Amen. Parce que peut-être tu es en train de lui rappeler un viol qu'elle a subi quand elle avait 8 ans, 10 ans. Tu as prononcé exactement le mot que le gars qui l'a abusé un jour a prononcé. Parce que tu as été juste vache dans ta façon de parler. Tu es retourné à l'ère du Cro-Magnon. À l'ère du Cro-Magnon, si ça existait, on ne négociait pas. Tu prenais un gourdin, tu assommes la femme que tu veux. Tu la prends. Le temps qu'elle se réveille, elle est déjà enceinte. Et tu vas juste te jeter un gibier à la porte de son père. Là, c'est fini. De nos jours, une femme a besoin de se sentir belle. Comment tu veux que ta femme coopère dans votre intimité si elle ne sent même pas qu'elle est belle?
S'il y a quelqu'un qui fait plus de compliments à ta femme que toi, cherche à le dépasser, ne le stoppe pas, mais inspire-toi de lui. Pour dire à ta femme, souvent va dans la prière, tu dis Seigneur, donne-moi une parole pour ma femme qui va faire fondre son cœur comme le beurre. Mais vous croyez qu'on prie pour... C'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Je vous dis, ça se passe dans le Saint-Esprit. Il a joué. Je vous parlais dans un cadre de mariage. Vous allez exercer les dons de Dieu dans la fornication. Dieu va vous frapper. Amen. Regardez comment le roi Salomon parle à la tsunami. Mon ami, c'est dans la Bible. Salomon n'a pas séduit la tsunami en venant comme roi. Il est venu comme le plus démuni des hommes. Mais je vous dis, il a enflammé tout le dernier grain d'affection qui pouvait se cacher dans la tsunami était sorti. Pour un berger. Et il est venu se présenter après comme étant un roi. Le gars a pris son temps de parler au cœur de sa femme, de sa bien-aimée. Il faut prendre le temps de parler au cœur de ta bien-aimée. Si tu aimes une fille qui a du doute par rapport à sa beauté, parle-lui de sa beauté. Je ne te dis pas de mentir. Mais si elle a l'expression de visage qui est moindrement particulière, parle-lui beaucoup de cette expression. Vraiment, mets l'emphase sur tout ce qui est bon en elle et dont elle est consciente. C'est comme ça que tu pourras mettre de l'emphase sur des autres choses qui sont bonnes en elle pour lesquelles elle a du doute. Si elle a peut-être, si elle chose du 43, ce qui est rare chez une femme, dont elle a des très gros pieds, laisse ses pieds tranquilles. Parle-lui de ses beaux cheveux. Parle-lui tellement de ses beaux cheveux et de l'effet que ses cheveux ont sur toi. Parce que si tu prends le temps d'observer ses cheveux, parce qu'elle a de beaux cheveux, ça aura de l'effet sur toi parce que tu es son amoureux. Il ne faut pas dire que, waouh, ah j'aime tes cheveux, mais pourquoi tes pieds sont gros? Il y a les gros pieds dans ta femme. Et après tu t'étonnes que tu as lavé la maison, tu as lavé les enfants, tu as lavé la voiture, tu as lavé le sol, tu as lavé la cour, tu as lavé le gazon, tu la touches, elle te dit j'ai mal au pied. Après tu es frustré, c'est quoi ça? Tu ne te comportes pas comme une personne qui craint Dieu. Écoute, c'est pas la machine. Tu as juste dégamé quelque part, c'était assez pour détruire tout ce que tu as fait. Comme je disais, pour recadrer ce que j'essaie de transmettre. L'intimité dans le couple, c'est un ministère. Il y a une partie de louange. Tu loues ta femme. Tu l'adores. Tu as le droit. Elle n'est pas Dieu. Mais tu exaltes ta femme. Tu la mets à un endroit où son cœur fond comme du beurre. Où elle cherche à te donner même ce qu'elle n'a pas. Oui. Dieu ne sera pas jaloux comme... C'est ta femme. Il dit de donner même ta vie pour elle. Dieu ne t'a pas demandé de donner ta vie pour lui. Il dit donne pour elle. C'est la femme du Seigneur qui t'a prêté. Il va être jaloux, pourquoi? Tu dois faire avec elle ce que le Seigneur ferait pour elle. Maintenant, si à cause de ça, tu ne viens pas dans la maison de Dieu, parce que tu es en train de chanter des sérénades à ta femme, là Dieu va te dire, mon homme, toute l'inspiration que tu as eue pour la gagner, c'est moi qui te l'ai donnée. J'enlève mon inspiration. Vas-y avec le patois.
le chapitre sur l'intimité en disant ceci. Il faut approcher l'intimité avec l'objectif de donner. De donner et non pas l'objectif de recevoir. Amen. Quand tu dis, je vais te dire, ça va être chaud ce soir. Tu parles de ce que toi tu vas faire. Tu te vois en position de force et d'autorité. Amen. Tu te vois en position de c'est toi qui vas faire c'est toi qui vas mener la bataille là-bas. Tu vas faire des massacres. Mais elle ne veut pas être traitée comme un champ de bataille. Amen. Elle veut être aimée. Elle veut être sentie tellement d'amour que, en réalité, si tu regardes la relation de Salomon et la Sunamite, c'est certainement la Sunamite qui voulait seulement se jeter à ses pieds pour l'aimer. Et je ne vois pas la Sunamite dire non à Salomon pour rien au monde, pas un seul jour. Parce qu'il avait parlé à son cœur. Amen. L'intimité dans le couple chrétien, c'est se concentrer sur ce que tu vas donner et prendre ton temps pour bien donner. Tu n'essayes pas de donner à ta femme des choses pour lesquelles elle n'est pas prête. Comme dans une étude biblique, tu n'essayes pas d'enseigner l'Apocalypse à quelqu'un alors qu'il vient de venir dans la foi. Tu commences à lui dire comment la terre va être détruite et tout. Il va te regarder comme... Parce que tu ne sais pas si son cœur est encore attaché au bien matériel. Tu ne sais pas encore si... Tu ne sais pas où la personne se situe exactement par rapport à Dieu. Pardon, ne lui parle pas de l'enlèvement et de l'Apocalypse là. Ça ne fait pas partie de l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'enterrement et la résurrection du Christ. Il faut enseigner aux gens que Christ est mort. Christ a été enseveli et il est ressuscité. Et leur démontrer par les Écritures l'impact de l'évangile sur leur vie. Parce que c'est ça qui va les sauver. Les disposer à vouloir faire tout pour Christ qui est mort pour eux. Amen. 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 Donc, est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? Vous voulez écrire les questions pour qu'on ne sache pas que c'est vous qui les avez? Oui. Mais si ta femme, des fois, elle te compare avec un autre gars, ça fait mal, non? Ben, Je regarde par exemple le voisin, lui, il aide à ramasser les poubelles. Ben, c'est sûr que dans des moments comme ça, si elle te dit, si elle te compare à quelqu'un d'autre, ça te tend tellement les nerfs que tu as envie de lui dire, mais c'est moi qui t'ai épousé. Oui, tu pouvais partir. Tu vois, il n'avait pas ton temps parce que tu n'es pas le genre de femme qui lui va. Tu as envie d'envoyer aussi une flèche. Ouais. Mais le problème, c'est que si tu envoies ce genre de flèche, pour enlever ça de sa tête après, c'est très difficile. Ça va porter ses fruits. Tu viens de lui prouver qu'elle n'est rien, qu'elle ne vaut rien. Et tu es fier parce que tu as répliqué. Mais sauf que tu viens de détruire ton mariage. Elle va toujours te comparer. Pourquoi? Si on te compare, ça te fait quoi? Ça te rabaisse. Non. Ça te défie. L'homme n'aime pas qu'on le force à aller là où il n'a pas envie d'aller de son propre arbitre, de son libre arbitre. L'homme n'aime pas ça. Ou tu me prends comme je suis, ou tu laisses. Et tu sais quoi? Si tu n'as pas envie qu'on te dise que là où tu es, tu n'es pas assez bien, essaie de t'améliorer. Ça va te faire mal qu'on te dise ça. Ça va te faire mal qu'on te compare. Et souvent, quand tu as un esprit de rébellion, tu es têtu comme un âne. Tu fais tout pour ne jamais ressembler aux personnes avec qui on t'a comparé. Et curieusement, tu n'obtiens pas non plus ce que tu espères obtenir. Parce que souvent, les critiques qu'on croit les plus offensantes sont les plus constructives dans nos vies. Pourquoi est-ce que Dieu permet que ta femme ou ta fiancée te compare? C'est pour venir chercher l'orgueil dans ton cœur.
c'est pour venir chercher l'orgueil. Je vais vous dire une chose. Les femmes comparent toujours leur mari à quelqu'un d'autre. Si tu enseignes une étude biblique en 30 minutes, quelqu'un enseigne en 15, elle va te dire, regarde, il a enseigné en 15 minutes, c'était ouin. Tu n'es pas obligé de dire. Tu vas être comme, Seigneur, est-ce que je me suis trompé? Si tu prêches, les gens applaudissent. Et ils prêchent, les gens sont calmes. Tu vois, tu n'es pas obligé de crier. Il faut prêcher tranquillement sur les gens. Les gens, quand ils n'applaudissent pas, ils comprennent moins la parole. Bien la parole de Dieu, ça reste dans leur cœur. Mais si tu prêches, les gens sont tranquilles et quelqu'un prêche, les gens crient. Regarde, toi quand tu prêches, les gens s'endorment. Lui quand il prêche, les gens sont dedans. On sent que tout le monde y est. Donc on va toujours te comparer. Ce n'est pas grave. Je vais te dire une chose. Dieu te l'a donnée, elle est la tienne. Qu'elle te compare à qui elle veut, elle t'appartient. À la fin, c'est toi qui es son chef. Écoute, il y a des employés dans des entreprises qui comparent tout le temps leur compagnie avec telle autre compagnie. Tu crois que le chef se fâche? Il a dit, mais si vous trouvez mieux ailleurs, allez-y. En attendant, c'est moi qui vous nourris. C'est moi qui vous fais vivre avec vos familles. Donc, faites seulement bien le travail. Elle peut te comparer tant et aussi longtemps qu'elle fait bien elle joue bien son rôle de femme. Ne t'inquiète pas de ce qui va sortir de sa bouche. Parce que ça va sortir de temps en temps pour te casser. Pour t'apprendre à être un homme. L'homme aime aller à son rythme. C'est pourquoi Dieu lui a donné la femme. Tu ne vas pas aller à ton rythme, mon ami. Adam était satisfait de là où il se trouvait. La femme est venue défier Adam. Elle voulait être comme Dieu. Elle n'était pas contente de là où elle était. Mais l'erreur d'Adam n'était pas seulement de prendre le fruit de sa femme. L'erreur d'Adam, c'est que tout le temps où il était là avec la femme, il avait la possibilité d'atteindre un niveau supérieur. Il n'a jamais fait l'effort. Comment est-ce qu'il allait atteindre un niveau supérieur? En mangeant de l'arbre de la vie éternelle. Tu as toujours une possibilité de t'améliorer. Et si tu ne t'améliores pas dans le potentiel que Dieu a pour toi, tu vas t'améliorer à travers les critiques et les mauvaises choses que la personne que tu aimes va te doser en pleine figure. Et si tu n'as pas envie, tu démissionnes. Et tu démissionnes, tu vas chercher une autre. Elle va te donner une double dose. On ne peut pas quitter une bonne chose pour aller vers une chose meilleure. On prend une bonne chose et on en fait une chose meilleure. Tu sais ce que tu quittes, mais tu ne sais pas ce que tu vas rejoindre au-devant. Tu ne sais pas. Peu importe ton expérience de vie, vaudrait mieux améliorer ce que tu as que d'aller chercher à recommencer à zéro parce que tu n'as pas supporté que vraiment on te dise ceci ou on te dise cela. Tu es qui? C'est toi qui pleurais parce que tu n'avais pas de femme. Maintenant tu en as une, tu te fâches parce qu'elle t'a dit ceci. Tu as une fiancée, elle te gaze, tu veux la gazer. Ça veut dire elle t'énerve, tu veux l'énerver. Tu n'en avais pas, tu pleurais. L'homme est un éternel insatisfait. Ce n'est pas que c'est facile, ce n'est pas supposé être facile, mais il faut accepter le défi dans lequel elle nous embarque. Amen. Et si le défi dans lequel elle t'embarque est contre les voies de Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose dans les voies de Dieu que tu es supposé faire que tu ne fais pas. Ève lui a proposé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que l'arbre de la vie éternelle l'attendait tous les jours. Il n'a jamais pris pour proposer à Ève. Elle allait aussi prendre. Et il n'aurait plus jamais eu l'occasion de pécher contre Dieu. Quand un homme est nonchalant, sa femme va faire des dégâts. Amen. Question. Oh, tu
C'est une bonne question. Non, mais ça, c'est une question, bon, ça par rapport vraiment. Mais au niveau du. Par exemple, tu es marié, au niveau de la cuisine, faire la cuisine, la vaisselle et tout. C'est normalement qui doit s'en charger en fait, les deux. Ça, c'est une très bonne question. Au niveau de la cuisine, la vaisselle, les travaux ménagers, Ouais. qui doit s'en charger? Il faut juste regarder dans les Écritures. Qui est-ce que Dieu a mis dans le jardin pour le cultiver et le garder? Adam. Avant que Dieu ne lui donne la femme, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait tout seul. On est bien d'accord. Il faisait tout le boulot seul. Et elle est venue l'aider. Vrai ou faux? Ouais. Si quelqu'un t'aide à sortir ce canapé vers l'extérieur, est-ce que ça veut dire que c'est lui qui le fait seul ou la personne le fait avec toi pendant que tu es en train d'essayer de le faire? Aider, ça veut dire décharger une partie de ton fardeau. Ce n'est pas prendre ton fardeau. C'est pourquoi parfois, il faut faire attention quand on dit que je veux aider quelqu'un. Tu n'empêches pas à la personne de sortir de sa situation, mais tu montres le chemin à la personne comment sortir et tu mets un peu de toi dedans. Parce que si tu veux prendre tout le contrôle de sa situation pour l'en délivrer, tu es en train de te faire un Dieu dans la vie de cette personne et Dieu va te prouver que tu n'es pas Dieu. C'est juste pour dire ceci. Les travaux ménagers et tout, c'est toujours l'homme qui est supposé tout faire. Bibliquement parlant. Maintenant, selon la manière dont il a éduqué sa femme, que quelqu'un dise éduquer, c'est littéralement une éducation. Ta femme peut le faire parce que elle qui t'assiste et qui t'aide voit que pour que vous avanciez dans une meilleure vie, dans une meilleure condition de vie et que vous ayez beaucoup plus de temps ensemble, une meilleure intimité, une meilleure complicité, bref, un temps plus favorable, il faudrait qu'elle fasse certaines choses seule. Comme ça évite que quand tu rentres le soir, elle a lavé juste le côté gauche de la maison, elle t'a laissé le côté droit. Amen. Mais parce qu'elle a eu le temps de le faire, elle lave les deux côtés pour que quand tu rentres le soir, vous restiez seulement ensemble, il n'y a plus de travail. Amen. La meilleure façon de faire pour un homme, quand tu ne peux pas faire quelque chose, approche-toi toujours de ta femme avec une attitude d'humilité, de dépendance. Chérie, est-ce que tu pourrais m'aider à faire telle chose? Je voudrais bien le faire, sauf que voici ce qui m'empêche de le faire. Il ne faut pas prendre pour acquis que tu es ministre de Dieu, c'est-à-dire tu travailles dans l'œuvre de Dieu. Et ouais, j'avais des études bibliques, je ne peux pas nettoyer la maison. J'ai trop d'études bibliques, j'ai trop. Ben, si ta façon de gérer ta maison est piètre, ça ne tardera pas pour que tes études bibliques et tout ce que tu fais pour Dieu deviennent aussi piètres. Il faut toujours considérer le fait que les choses que tu fais dans ta maison ont autant de valeur que se tenir sur le pupitre et prêcher. Donc tu dois préparer, tu dois y travailler et tu dois satisfaire ceux qui reçoivent ton ministère. Tu dois faire ce que le Seigneur lui-même aurait fait s'il était là à ta place. Mettons ça comme ça. Amen. Le Seigneur dit quoi? Je suis venu pour rendre ministère, je ne suis pas venu pour qu'on me rende ministère. Je suis venu pour servir, je ne suis pas venu pour être servi. C'est pourquoi il a attaché une serviette autour de ses reins et il a lavé les pieds de ses disciples. Il dit, le plus grand parmi vous, ce sera celui qui sert les autres. Le chef de la maison, c'est celui qui s'occupe du nettoyage de la maison plus que les autres. Amen. Une autre question. Je sais que tout le monde est fatigué. Mais j'espérais des questions, sauf que
j'ai comme l'impression que la fatigue a raison de vos cerveaux. Peut-être que je vais recevoir des messages textes avec des questions. Nous sommes toujours joignables sur le site de jpeniel.org. Amen. Et tous ceux qui nous suivent peuvent toujours nous suivre dans tous nos partages en direct. Jeudi, vendredi soir, jeudi 19h, vendredi 19h, samedi non, dimanche 10h, dimanche 13h et dimanche 18h. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, que le Seigneur vous bénisse et on va clôturer. Amen. Amen. Je sais que j'ai touché des sujets sensibles comme l'intimité, mais l'intimité se résume en ce mot. Prends ton temps dans ton intimité avec le Seigneur. Si tu veux avoir une vraie intimité avec Dieu, prends ton temps quand tu pries. Parce que quand tu prends ton temps, le Seigneur te dit qui tu es. Si tu fais vite avec Dieu, ne t'étonne pas que le jour-là, il te dira, je ne te connais pas. Je n'ai pas eu le temps d'être intime avec toi. Et il y a eu beaucoup de choses cachées en toi que tu ne m'as pas laissé traiter. Amen. Oui. Comment est-ce que tu fais pour... si tu... Ah, ok. Mais toi, par exemple, tu fréquentes quelqu'un, mais la personne ne sait pas Dieu. Tu fréquentes cette personne depuis un bout de temps, mais toi, tu rencontres le Seigneur, mais la personne n'a pas rencontré. Sauf que tu veux continuer ta marche avec Dieu, mais tu aimes la personne que tu as fréquentée dans le passé, qui ne savait pas Dieu. Mais comment est-ce que tu peux voir la... Je vais d'abord te poser cette question parce qu'après j'ai une autre question. Ok. L'amour n'est pas un interrupteur où on peut allumer les sentiments et les éteindre. L'amour est un des sentiments les plus nobles que Dieu ait jamais mis dans nos cœurs. C'est pourquoi le diable ne l'a pas. Le diable n'a pas d'amour ni pour personne ni pour lui-même. Quand tu te retrouves à aimer profondément une personne qui ne connaît pas Dieu, tu es un peu comme Christ a aimé les païens. Amen. Mais regardez, par amour pour les païens, il s'est sanctifié. Il dit par amour pour l'homme. Dans Jean 17, il dit, je me sanctifie pour vous. Amen. C'est-à-dire, je me mets à part loin du péché pour vous. Je vous aime trop pour commettre le péché. Amen. Il ne dit pas de ne pas aimer. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qu'il y a dans le monde. Amen. Mais la parole de Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est pour dire que l'amour est d'office un sentiment noble, ouvert à tous et qui peut être dirigé partout. Mais le point de l'amour, c'est ceci. Quel est le motif de cet amour? Pourquoi est-ce que tu aimes cette personne? Est-ce que parce que vous avez la personne satisfait tellement ta chair que tu n'es pas sûr de trouver une personne qui a vraiment des prouesses d'une telle envergure? Est-ce que tu sens que ta relation avec cette personne te rapproche tellement de Dieu que vraiment ça prend cette personne dans ta vie pour que tu serves Dieu de tout ton cœur? Parce que la Bible dit que celui qui dit qu'il aime un enfant de Dieu ne l'amène pas à pécher. Comment définir l'amour qui est amour? L'amour qui est amour ne va pas t'amener dans le péché. Parfois, ce qu'on appelle amour, c'est juste ce qu'on appelle en anglais lust. C'est le plaisir. C'est la luxure qu'on confond pour l'amour. Un jour, j'évangélisais dans mon université et une fille, quand je parlais de mon expérience avec comment j'ai rencontré ma femme, comment je l'ai aimée, elle me demande, quand tu as rencontré ta femme, comme tu décris que tu l'aimes là,
Si elle ne connaissait pas Dieu et elle ne servait pas Dieu, est-ce que tu allais toujours l'aimer comme tu l'aimes? Là, j'ai été pris de court par sa question. Je lui ai dit, avec l'aide de Dieu, que j'allais prier pour elle et attendre et l'amener dans les voies de Dieu jusqu'à ce qu'elle serve Dieu de tout son cœur avant de l'épouser. Je n'allais pas l'épouser sans connaître Dieu. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il est fils du prince de ce monde. Il est créature de Dieu, mais il est fils de Satan. C'est par la foi en Jésus-Christ, quand nous nous convertissons, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Si tu n'étais pas enfant de Dieu avant, tu étais enfant de qui? C'est tout. Tu n'as même pas besoin qu'on te le dise. Mais maintenant, Dieu a tant aimé le monde. La Bible dit que nous étions tous comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Tu peux aimer les gens qui sont dans le monde, mais que la priorité de ton amour vis-à-vis d'eux soit leur salut. Et non pas le fait que tu veux juste vivre dans la chair avec eux. Parce que la chair, là, va passer. Et quand tu te tiendras devant Dieu, le pire, c'est surtout quand tu as connu la vérité. Le Seigneur dit, quand tu parles du Seigneur, éloigne-toi de l'iniquité, dans le livre de Romains. Quand tu as connu la vérité, et qu'au lieu de donner la vérité à quelqu'un, tu donnes le sexe, tu donnes le péché et l'iniquité, la Bible dit que tu as fait de la vérité de Dieu un mensonge. Ce n'est pas juste que tu as péché, mais tu viens de prouver à quelqu'un, de dire à quelqu'un qui est perdu que Dieu n'est pas réel. En fait, il n'y a pas de différence en moi. Parce que j'ai juste changé d'église ou juste changé de religion. Dieu n'est pas réel. Comment est-ce que quelqu'un avec qui tu vis toujours comme tu vivais avant peut avoir le courage de changer pour être comme qui? Puisque toi qui lui parles de ce Dieu, tu es toujours la même chose. Imagine que, avant de connaître Dieu, tu avais une copine et tu étais un grand voleur. Et là, pas, tu te convertis. Et vous voliez ensemble. Et tout le temps, tu viens la voir, tu dis, tu sais, il faut que tu te convertisses parce que vraiment le Seigneur, c'est vraiment là, c'est la vérité. Mais j'ai appris qu'il y a des promotions chez Max. Quand on peut aller voler 2 ou 3 choses là-bas aujourd'hui. Et tu dis non, si tu ne te convertis pas vraiment, tu vas aller en enfer. La personne va être comme, me convertir de quoi? La personne est du coup troublée dans son âme et se dit, quelle est la différence? Ce n'est qu'une affaire d'église et de religion. Mais la différence c'est quoi? La Bible dit ils ont une forme de piété, mais régnant ce qui en fait la force. Beaucoup de gens peuvent parler de Dieu, mais tout le monde ne vit pas dans la sainteté. Amen. Je vais vous dire une chose. Tu peux gagner n'importe qui à Dieu avec l'amour, pourvu que tu n'entraînes pas la personne dans le péché. La Bible dit, celui qui dit qu'il aime un enfant de Dieu, ne l'entraîne pas dans le péché. Dieu ne va jamais te reprocher d'avoir aimé quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Mais il va te reprocher de tout ce que cet amour t'a poussé à faire, de sorte que cette âme s'est perdue. Là, il ne va pas te laisser. Amen. Amen. Le deuxième volet de la question. C'était, mettons, la personne n'a pas juste obéi à l'évangile. La personne croit en Dieu, mais la personne n'obéit pas à l'évangile. Dans le sens où la personne est catholique. Ok. Et ils n'ont pas les mêmes principes à l'époque que nous. Comment est-ce que tu vas réagir par rapport à ça? Mais en fait, c'est juste que des fois, tu sais, je parle à la personne, je dis, regarde, ça prend ça, ça prend telle ou telle chose pour que tu sois sauvé, mais la personne dit, genre, moi je suis déjà fait baptiser par exemple. Mais sauf que la personne n'est pas en fait. Le
Le témoignage que nous donnons est toujours la clé. Tu peux dire tout ce que tu veux dire à la personne, mais c'est ce que tu fais qui parle beaucoup. Amen. C'est ce que tu fais qui va convaincre la personne. Ce n'est pas un manque d'écriture ou de connaissance des écritures, mais c'est souvent l'amour du péché qui empêche les gens de venir à Dieu. Ce n'est pas toujours de ta faute. Tu peux ne plus être dans le péché, tu peux vraiment t'être mis à part et dire à la personne, non, moi aujourd'hui c'est Dieu, mais la personne ne croit toujours pas. Parce que la personne ne se représente pas sa vie sans avoir des rapports sexuels. Point final. La personne ne se représente pas la vie sans aller voler chez Maxi. Amen. Amen. Et dans ce cas-là, après avoir donné la parole, après avoir témoigné de l'amour à la personne, je prends les distances saines, c'est-à-dire des distances qui vont empêcher que, à un moment, tu te dises, je suis aussi trop radical, j'exagère, est-ce qu'on est obligé? L'important est qu'on s'aime, parce que si tu ne gagnes pas la personne à Dieu, la personne va te gagner au diable. Peu importe qui tu es, si tu côtoies une personne que tu aimes, et que tu ne la gagnes pas à Dieu, la personne va te gagner au diable. Ça prend qu'à un moment où les deux vont d'un côté ou de l'autre, ou alors qu'ils se séparent. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, Dieu te parle de la compagnie. Quand il dit, ne marche pas selon le conseil des méchants, pour que le conseil des méchants t'atteigne, il faut que vous vous côtoyez. Quelqu'un ne peut pas te conseiller quand vous n'avez pas de relation. Vous avez une relation qui est le problème. C'est pourquoi ces conseils peuvent t'influencer. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Là où ils pêchent, tu es là. Tu vas dans le truc mondain. Tu t'arrêtes là. Tu es là. Écoute, parfois ça prend que tu te sépares d'eux dans certaines activités pour qu'ils se remettent en question. Mais si quand ils font des activités pécheresses, tu es au milieu d'eux, pour eux c'est que tu les approuves. Si c'était mauvais, tu ne serais pas là. Tu es un enfant de Dieu. Mais quand tu es là et tu dis, bon, je vais être là, mais je ne fais pas. Écoute, va dans un sex shop et n'achète rien. Tu es dans un sex shop. Tu ne regardes aucune cassette porno. Tu es dans un sex shop. Ne demande pas à quelqu'un de porter des garanties pour ta moralité. La Bible dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Parfois, mon frère, il faut se demander, Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Si je marche dans la voie de la perdition, ramène-moi dans la voie de l'éternité. Ce n'est pas juste une affaire d'aimer et de ne pas aimer. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il pouvait avoir autant de femmes qu'il veut. Il avait le succès dans tout ce qu'il faisait. Il a dit non. Il pouvait avoir toutes les richesses de la terre. Il a dit non. Je me sépare de tout. Parce qu'il faut que je sois suffisamment sanctifié pour être capable de sanctifier l'humanité que j'ai créée. C'est pourquoi il a vécu sur la terre sans péché. Nous sommes sauvés aujourd'hui parce que lui n'a pas péché. Quand nous voulons que les gens que nous aimions soient sauvés, la première des choses que nous devons faire, vraiment, dans lesquelles nous devons faire attention, c'est de pécher devant eux. Même pas derrière eux, ni loin d'eux. Nous devons rester loin du péché. Parce que le péché anéantit la parole de Dieu dans leurs âmes. Amen. Amen. Est-ce que ma réponse a été claire? Si tu donnes Isaac
à Dieu, Dieu va te redonner, Isaac. C'est pour dire, si tu as quelque chose qui t'est très cher et que ça prend que tu le sacrifies pour Dieu, à un moment, si tu veux que Dieu te le redonne, sacrifie-le pour Dieu. Et Dieu va te le donner transformé. Amen. Oui. Bon, le témoignage en fait de ma mère et toi. Le témoignage. Je vais juste écouter en brief là. C'est un peu le... Bon, c'est un peu long, mais je vais juste dire une chose. Quand j'ai rencontré la princesse de ma vie aujourd'hui, la gazelle de mes amours, celle que j'aime et qui sait comment me corriger, et qui m'aide à être ce que Dieu veut que je sois, j'ai cherché des chrétiens avec qui je vais grandir. C'était ma prière à Dieu. Seigneur, fais-moi trouver dans cette région des chrétiens avec qui je veux grandir. Je sens qu'il y a plus que ce que je vis dans toi. Je sens qu'il y a plus. Des gens qui... Je veux trouver des chrétiens qui sont sanctifiés plus que je suis sanctifié. Qui aiment Dieu plus que j'aime Dieu. C'est comme ça qu'un jour, je sortais de chez moi. J'ai pris un tramway. C'est comme des autobus, mais ça roule sur des rails. J'ai pris un tramway, je ne sais pas d'où je venais. Et je l'ai vu dans le tramway. Et quand je l'ai vu, je me suis rappelé que très souvent, il y a des dimanches, je la voyais passer dans un autre tramway avec une guitare au dos. Et il y avait quelque chose de frappant en elle. Les cheveux n'étaient pas défrisés. Elle ne portait pas de bijoux, pas de pantalon. Elle était différente. Une différence qui suscitait le respect. Ça, c'était en 2000. Je crois. On est mariés, ça fait 10 ans. C'était en 2002. C'était en 2002. Donc, je me suis rappelé toutes les fois où je la voyais passer quand j'allais à l'église. Alors, je l'ai approchée dans le tramway. Je lui ai dit, comment tu t'appelles? Elle me dit, j'ai dit, je crois qu'elle m'a dit son nom. Et je lui ai demandé où elle va. Elle m'a dit qu'elle allait à Germersheim. C'est une ville, c'est un peu comme quand tu quittes ici pour Saint-Laurent. Mais elle prenait le tramway qui allait la déposer à la gare. Et de la gare, elle allait prendre le train pour aller dans la ville où elle habitait, là où il y avait l'université. Alors, je lui ai dit, ok, je l'ai salué 2 arrêts après, je descendais. Je suis descendu, je rentrais chez moi, je ne pensais pas à elle. Et là, j'arrive chez moi, j'ouvrais, j'ai pris l'ascenseur de mon building, je montais. Et à un moment, je me rappelle que, mais ça c'est quand je vois déjà la porte de ma chambre, mais ça fait quelques jours que je prie pour que Dieu m'aide à rencontrer des chrétiens. Ça, c'est une chrétienne que j'ai rencontrée. Et elle m'a dit qu'elle allait dans telle ville. Peut-être c'est la réponse à ma prière. Là, j'ai refermé ma porte, j'ai descendu les marches au lieu d'attendre l'ascenseur. J'ai commencé à courir vers la gare au lieu d'attendre un tramway. Parce que comme elle m'avait dit où elle allait, je savais à quelle gare elle devait attendre. Et là, je suis arrivé à la gare en courant, tout transpirant. Et quand elle m'a vu venir, elle me le dira plus tard, elle a cru que j'étais un dragueur et que je venais tenter ma chance. Et elle était tellement radicale pour Dieu, elle voulait épouser Jésus en personne, qu'elle s'est dit, je vais l'évangéliser à un niveau, il va me laisser tranquille une fois pour toutes. Et là, je lui dis, ah, excuse-moi, tu vas encore, tu m'as dit que tu allais où? Elle me dit qu'elle m'a samedi. Je dis, est-ce que notre ticket de transport d'étudiant arrive là-bas? Elle me dit oui. J'ai dit, est-ce que je peux t'accompagner? J'aimerais voir où c'est. Elle a dit, ok. Et là, elle se disait, il est venu chercher, il va trouver. Donc, quand on entre dans le train, pour y aller, on commence à se parler, je me présente, je lui demande, est-ce que tu es chrétienne? Elle me dit oui.
Et là, je lui dis où je l'ai souvent vu, et ainsi de suite. C'est comme ça que je découvre que, ben, effectivement, voici une chrétienne. Tu vas dans quelle église? Son église habitait à côté de ma maison, à comme 15 minutes de ma maison. Mais elle habitait dans une autre ville. Ça prenait un voyage en train. Donc je lui dis, ah, je vais venir dans ton église. Mais moi, mon service finit à telle heure et le tien commence à telle heure. Il commençait juste après. C'est comme ça que j'allais dans mon service et après j'allais dans son service. Et ce n'était pas elle le centre de mon intérêt, mais la manière violente avec laquelle le pasteur prêchait là-bas. Ça là, chaque fois que j'entrais, je disais, je ne mets plus jamais les pieds. C'était bon. Ciao. Parce que c'était un Allemand. J'aime mon église. C'était Vous êtes des fous. Des gros radicaux. C'était où? C'était une église apostolique, pentecôtiste apostolique. Non, mais c'était ici au Canada. Non, en Allemagne. En Allemagne. Mais la parole venait tellement chercher les souillures qu'il y avait dans ma vie. En tant que chrétien, tu peux avoir des souillures que tu ne connais même pas. Ça venait tellement me chercher que quelque chose me disait, quand tu compares là où tu es à là où tu vas comme visiteur, tu sens que tu as plus de chances d'aller au ciel, c'est plus ce qu'on te dit là où tu es, que d'être dans le confort de là où tu es. Et entre-temps, les dirigeants de l'église où j'étais, où je persévérais, avaient une vie vraiment pas en ordre avec Dieu. Vraiment pas. Je ne vais pas entrer dans leurs détails pour couvrir leur vie. C'est celle entre Dieu et eux. Mais le Seigneur a commencé à me demander de quitter. Au point, l'église s'appelait Gilgal. J'ai prié chaque fois, le Seigneur me mettait sur le passage qui disait, n'allez pas à Gilgal. N'allez pas à Gilgal. Je vous dis, vous n'avez pas entendu comment Dieu te parle 3 fois de suite. N'allez pas à Gilgal. Quand il a commencé à me parler, moi je me disais, ah, c'est juste un verset que j'ai lu dans une histoire. Donc on ne tire pas quelque chose de son contexte. L'église s'appelait Gilgal. Et plus le Seigneur me le disait, je passais dessus, plus il me faisait voir les choses. Pourquoi est-ce qu'il me le dit? Je ne me suis pas précipité. Mais avant de partir, je leur ai dit, écoutez, voici ce que Dieu m'a montré. Et ce n'est pas des situations qui vont changer un jour. C'est juste votre façon d'être, de vivre. Le Seigneur me demande de ne plus venir ici. Et je ne vais plus venir. Ils me disent, bon, attends que le bishop vienne. Comme ça, avant de partir, moi, tu vas lui dire au revoir. Le bishop est venu. Et je lui ai exposé tout ce que Dieu m'a dit. Il a d'abord un peu ri. Que non, Dieu ne juge pas les gens. Dieu n'est pas venu juger les gens. Qui sommes-nous pour juger les autres? Nous sommes tous des pécheurs. Déjà, je lui présentais des situations de péché actif dans la vie des dirigeants qui vivaient avec des femmes saintes mariées avec des dirigeants. Puis avec une femme, ils ne sont pas mariés. Il est comme mon pasteur. Donc il vit dans la fornication. Et il est mon pasteur. Je dis, oh, on a un problème. Parce que pour que je sorte de la fornication, c'était tout un travail de la part du Seigneur. Si je reste au milieu de vous, vous me dirigez, je sens que je vais retomber. Donc il faut que je parte. Il me dit, laissons même l'affaire de Dieu d'abord. Reste ici, les gens ne vont pas savoir t'utiliser là-bas. Ici au moins on t'utilise, Dieu t'utilise. Quand il a dit, mettons d'abord l'affaire de Dieu de côté. Pour moi, je lui ai dit, ok. En fait, c'était la confirmation, la cerise sur le gâteau. Et là, j'ai compris que non, je n'étais pas en train de suivre mes propres voies. J'étais juste loin des voies que Dieu a tracées pour moi. C'est comme ça que j'ai quitté cette église. J'ai commencé à aller dans son église. Et Dieu a fait toute son œuvre. Mais je peux vous dire une chose, même si elle était une
très jolie fille et elle est toujours aujourd'hui. Je ne la voyais pas du tout comme une femme avec qui je pouvais faire ma vie. Elle ne m'intéressait pas. C'est son zèle pour le Seigneur qui m'intéressait. Et un jour, on était dans un train, parce qu'on avait commencé à faire beaucoup de choses ensemble, avoir les mêmes jobs, aller travailler ensemble. Et un jour, j'étais dans le train avec elle, je lui demande, est-ce que tu peux épouser quelqu'un comme moi? Elle m'a dit un non. Sec. En fait, c'était la première fois qu'une fille me disait non du tout là. Et encore un non pour un thème aussi sérieux. Et d'une façon aussi sèche. Avec quelqu'un avec qui je suis en très bon terme. Mais je le demandais juste comme macho pour vous. Je ne sais pas ce que je voulais prouver à moi-même. Mais ce n'était pas une bonne idée d'engager ça comme ça. Je vous dis, je suis rentré chez moi, je suis allé devant le miroir. Je ne suis pas en train de blaguer. J'étais vraiment touché. J'ai dit, mais est-ce même qui je suis? Est-ce que c'est qu'elles sont les seuls qui veulent m'épouser? Qu'est-ce qu'elle croit qu'elle est? Je me suis vraiment bien régalé. J'ai dit, boy, tu crois que tu es quelque chose? Rien. Et pour la première fois, c'est la fille qui ne t'intéresse pas qui te le rappelle. Elle n'est rien à tes yeux. Mais tu sais quoi, tu n'es rien à ses yeux. J'étais comme, mais la méga star de l'université, on vient de le mettre à sa place. Bref. C'était parti comme ça. Je crois qu'elle m'avait donné ce que personne ne m'avait jamais donné. Un rejet et un mépris sec. Et après, elle ne voulait même plus que je l'approche. Comment il a osé penser à des trucs comme ça? C'était carrément une offense. Elle voulait se marier avec Jésus. Je me pointe. Moi qui? Je ne ressemble même pas à Jésus. Il n'est rien. L'école, zéro. Argent, zéro. En termes d'argent, j'étais riche, mais c'était les dettes. Laissez faire, les gars. C'est pourquoi moi, je vous dis toujours, si au début, une fille te dit non, elle va te faire grandir. Elle va faire de toi un non. Le non, on prend souvent ça mal et on déteste. Ah, je sais que quelqu'un la méprise. Au moins, il faut qu'au moins 2 gars te disent non, comme ça tu vas sentir ce que j'ai ressenti. Ça, c'est des enfantillages. On te dit non parce que tu as mal procédé. Et c'est pourquoi de nos jours, on dit toujours, va parler d'abord au pasteur. Parce que ça ne sert à rien. Tu as un cœur. Quand tu t'approches d'une fille et tu veux l'épouser, ton cœur y est à fond. Et j'en profite pour dire ceci, très crucial. Une sœur peut tergiverser dans ses sentiments entre « Oh, j'aime tel frère ». 6 mois après, « Oh, j'aime plutôt tel frère ». 6 mois après, j'aime « Oh non, Dieu m'a dit que c'est tel frère ». Elle vient de passer de 3 frères en 1 an. Mais un garçon n'a pas le droit de faire ça. Amen. Amen. Si tu dis j'aime telle soeur, assume pour au moins 1 an et demi. Vraiment assume. Il ne faut pas être un chasseur. Amen. Amen. Ce n'est pas des proies. Parce que si tu es un homme irrésolu, ta femme va être méga irrésolue. C'est pourquoi moi j'apprécie beaucoup les gens comme le pasteur Lionel, le frère Mehdi. Il a dit, c'est elle. Il n'a pas dit qu'elle veut. Ouais. C'est son problème si elle ne veut pas. Mais tant que je vis, c'est elle. Amen. Amen. Tant que je respire, C'est elle. il n'y a pas deux options. C'est ça à toi. Et quand tu es téméraire comme ça, tu seras capable de payer le prix pour bien prendre soin d'elle. Ce n'est pas bon quand les sentiments d'un homme vacillent entre plusieurs femmes. Parce que je vais vous dire une chose,
de toute façon, on va être tenté de vaciller dans nos sentiments, même quand on est marié. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu es à l'abri de voir tes émotions vouloir s'attacher à quelqu'un d'autre qui n'est pas ton mari ou ta femme. Le cœur doit être traité avant le mariage. Comme ça, dans le mariage, quand tu es tenté, tu remets juste ton cœur à la bonne place. Mais si tes sentiments en tant qu'un homme ne sont pas fermes, même dans le mariage, au lieu, le jour où elle va dire j'ai mal au pied, j'ai mal à la tête, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal au poil, tu vas vouloir aller chercher une autre. Parce que tu vas dire non, elle me prive trop d'elle. Mais quand tu as payé le prix, même si elle fait n'importe comment, tu ne t'imagines même pas aller te chercher le réconfort dans les bras d'une autre. Il y a une chose que j'ai détestée avec véhémence en tant que jeune mari, c'est que ma femme soit fâchée de moi et qu'il y ait une sœur qui m'encourage, qui me console. Et dit non, non, je n'ai pas besoin de tes encouragements. J'ai besoin que ma vie soit en ordre avec ma femme. J'ai besoin que mon mariage soit sauvé. La tendance dans le monde, c'est que oh, ta copine te boude, du coup il y a une autre fille. Oh, mais tu sais, tu n'es pas si mauvais que ça, elle exagère, elle ne te comprend pas. Vraiment, pourtant je te comprends. Ce que tu as fait n'est même pas grave. Elle aussi. Qu'elle sache que les hommes sont comme ça. Moi, je ne peux pas réagir comme ça, comme tu dis. Si c'était moi, ça c'est rien, je n'aurais même pas regardé. Sauf que tu laisses ta copine pour aller avec elle, tu découvres que c'est une ninja qui a les caméras cachées partout. Elle contrôle tout ce que tu fais. Elle est maniaco-dépressive, jalouse à mourir et récupératrice des copains des autres. De toute façon, la vie dans la fornication, le copinage, c'est comme la vie dans la jeûne. Chacun mange l'autre. Amen. Donc, un homme doit être stable dans ses sentiments. Le jour où j'ai dit à mon pasteur, j'aime cette soeur, Dieu m'a dit que c'est ma femme. Il m'a dit, bon, comme Dieu t'a dit que c'est ta femme, Dieu aussi doit lui dire à elle que tu es son mari. Parce que ce n'est pas unilatéral. Parce que si Dieu ne lui dit pas, Dieu il n'a qu'à t'écrire un dictionnaire où tous les mots c'est ta femme, c'est ta femme, c'est ta femme. Si elle ne veut pas être ta femme, elle ne le sera pas. Amen. Les sentiments changent. Si nous alignons notre vie dans les voies de Dieu, il y a de ces choses auxquelles nous aspirons aujourd'hui. Il y a de ces sentiments qu'on a pour certaines personnes. Dans un an, même dans 6 mois, tu vas regarder, tu vas dire, j'étais vraiment bête. Hein. Comment ai-je pu être amoureux de telle personne jusqu'à compromettre ma marche avec Dieu? Elle ne vaut rien. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne vaut rien. C'est parce qu'avant, tu agissais selon ta propre volonté charnelle. Et maintenant, tu ouvres les yeux vers les choses invisibles et tu te rends compte. Si je veux aller au ciel, ça, ce n'est pas le genre de femme avec qui je dois marcher. Et il faut se le dire. Pour aller au ciel, ça, je n'ai pas besoin de telle sœur. Pas parce qu'elle ne peut pas changer, mais juste parce que, selon tes faiblesses, il faut trouver la personne qui est forte, qui ne fait pas de compromis par rapport à tes faiblesses. Celle qui va te dire, la parole de Dieu dit de ne pas faire ça, et tu ne vas pas aimer, et tu vas mettre ta vie en ordre avec Dieu. Amen. Oui. Ok, je ne sais pas comment poser. Ben, moi, de mon côté, le sujet de mariage n'est pas encore d'actualité, mais je veux le savoir. Comment faire, par exemple, mais quand tu dis qu'on vient voir le pasteur, vous dites que oh, j'aime telle soeur, mais genre, tu ne peux pas aimer la soeur si tu ne l'as pas encore, genre, si tu ne parles pas souvent avec elle, non? Comme vous parlez, vous êtes frères et sœurs. Vous ne vous parlez pas encore d'amour. Garde d'abord tes sentiments.
Parce que tu peux très bien t'entendre avec plusieurs sœurs et ressentir des sentiments très forts pour les plusieurs. Et parfois, tu vas juste envoyer le texto à la mauvaise parce qu'elle, pendant ce temps, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Et j'ai pas envie de me retrouver marié avec la femme d'un frère. Ouais, ça c'est fait qu'avant de venir voir le pasteur, il faut d'abord que tu connaisses la sœur bien, vous vous entendez et tout et tout. Je vais te dire, il ne faut pas, il faut juste être capable de parler de tes sentiments, honnêtement. Je vais te dire pourquoi. Quand tu viens dire j'aime telle sœur, tu sais que tu ne peux pas venir 3 mois après pour dire que Dieu m'a dit que ce n'est pas elle, c'est plutôt telle sœur. Sinon je vais te dire, ben oui, c'est possible. Mais on en reparle dans 3 mois. Dieu sera m'apporter un autre nom, parce que les noms, ça change pas mal vite. Amen. Amen. C'est pas parce qu'une sœur te dit non que c'est pas ta femme. Non mais la sœur peut pas dire non puisque je suis passé par le pasteur. Et c'est ça. Ah, ok. Tu évites un coup de tête en plein nez. Ok, ouais, je vois. Quand tu viens directement chez elle, tu la surprends avec ça et te regardes quand même. Qu'est-ce que je fais de lui, Seigneur? Le Seigneur t'a d'aller donner réponse. Piche de tête. Avant de venir s'excuser après. Franchement, je ne voulais pas te téter. Mais ma tête est partie. J'ai une question. Ok. Est-ce que non, mais j'ai aucune sœur que je gagne. Non. Je veux juste savoir comme ça. Tu vas voir le pasteur, ok? Tu dis que je suis intéressé par une sœur. Et que par exemple tu veux la marier. Le pasteur, il va aller demander à la fille si non, il regarde où elle se situe par rapport à Dieu. Ah, ok. On n'est pas là pour coller les relations. Mais comment? Est-ce qu'elle se situe par rapport à Dieu? Est-ce que dans sa croissance spirituelle, elle peut facilement rétrograder? C'est d'abord ça. Le deuxième point qu'on regarde, après avoir regardé sa croissance spirituelle et s'assurer que c'est au bon endroit, le deuxième point qu'on regarde, c'est est-ce qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre? Parce que c'est ce qui arrive. Je vous dis, vous n'allez pas me croire, mais la proportion des cas où ça arrive, la facilité avec laquelle ça arrive, que tu aimes une soeur qui aime quelqu'un d'autre, mon ami, c'est juste presque comme évident. Donc vous voyez ça? Non, Parce qu'elle aussi, elle nous parle. Elle parle, ok. Elle nous parle. On peut le voir, parce que Dieu nous le révèle, mais et s'il y a une chose que les sœurs savent faire, c'est venir rapidement nous dire ce qu'elles ressentent. Mais les frères ont. Donc, juste au cas où j'ai envie de changer, mon frère ne pas dire. Je vais aller tenter ma chance moi-même. La sœur, ça va? Je peux t'inviter à manger. Dès que tu dis je peux t'inviter à manger, elle est comme wow. Je n'ai pas faim. Pourquoi tu m'invites? Tu insistes. Elle dit que non. C'est quoi ton problème? Si elle est une claire et nette et dure comme certaines que je connais, elle te demande directement c'est quoi l'affaire. On mange quoi? Pourquoi on mange? On n'est pas dans le désert là. Il y a à manger tous les jours parce qu'on mange. Depuis qu'on mange. C'est quoi, c'est une fraternité? Et tu ne l'amènes pas à Mama Pizza parce que trop de gens mangent là-bas. Tu l'amènes quelque part où Au Champs-Élysées. ni Vuitton ni Cognito. Non. Et la bienséance pour te protéger, pour protéger la sœur, c'est justement de ne jamais aller directement vers une sœur sans avoir le feu vert de celui qui a la responsabilité sur son âme. Ça évite trop de trop. Oui. Mais est-ce que le gars, je vais te demander, est-ce que le pasteur, après avoir examiné tout ça, il a dit au gars que
ouais, là tu peux y aller. Mais quand il dit au gars, là tu peux. Est-ce que le gars peut avoir la ferme conviction que c'est lui? Tu sais, le moment où on dit à un frère, tu peux y aller, Ah. c'est parce que la sœur a manifesté les intérêts pour le même frère. Ah, ok. Ce n'est jamais qu'elle est là, elle ne sait rien, elle n'a jamais. Elle ne sait pas que le frère a manifesté les intérêts pour lui. Lui il ne sait pas que elle a manifesté les intérêts. Ben, personne ne sait. Généralement, ils se rencontrent seulement pour voir. Ok. Et là, ils se racontent, waouh, quand je ressentais telle chose pour toi, j'avais vu le pasteur, et je comprends maintenant pourquoi il me disait reste tranquille, va prier. Et tu dis, moi aussi je ressentais ça. Et oh, donc tu es dans moi, je t'aime et tu m'aimes. Et là, boum, c'est parti. Et après, il fait des grandes choses. Les voilà. Écoutez bien que je vous dise une chose. On n'encourage pas les couples à se former. C'est grave comme comportement de le faire. C'est vraiment grave. Parce que tu peux pousser deux personnes à croire qu'elles sont faites l'un pour l'autre alors qu'elles ne le sont pas. Mais quand le Seigneur t'a déjà donné l'assurance et la preuve en tant que dirigeant, tu peux les assister à s'observer selon les voies et la pensée de Dieu. Et ça peut les aider à réaliser, en fait, je suis vraiment fait pour t'aider. Donc, Bon, moi je vais dire. Ouais, tu sais, je dirais que quand un frère et une sœur, il doit se mettre pour au moins 18 mois. Un an et demi, c'est que justement, souvent ça va au-delà de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, à un moment donné. Je sais, mais c'est peut-être parce que moi je crois une chose. Si on est suivi, c'est comme quand on a certaines choses, certaines situations de santé qu'on ne peut pas contrôler, c'est plus fort que nous. Et ça ne prend pas juste un antibiotique pour régler. Ça va prendre un suivi, ça va prendre plusieurs thérapies. Les sentiments sont aussi délicats que ça. C'est pourquoi, même si ça dure, si tu vis ça étant suivi par ton pasteur, tu vas plus vite sortir du mauvais endroit que de rester 4-5 ans au faux endroit. Et après, tu deviens garçon d'honneur au mariage de la personne. Tu comprends ce que je veux dire? Écoute, moi là, si j'aimais une fille, elle se marie, elle m'appelle pas garçon d'honneur, elle me dit girl, je ne serai pas à l'honneur là-bas. Je me sens vraiment mal. C'est quoi l'affaire? Moi je vais t'épouser, tu me dis que tu vas te marier avec quelqu'un d'autre et tu veux qu'il vienne jouer au meuble décoratif à ton mariage ou quoi? Non? Oui. On les fois avec le suivi du pasteur et tout. Là, il faut suivre les instructions, ça marche. Si pour monter un ordinateur, il y a des instructions et ça marche, c'est qu'il y a toujours quelque chose quelque part qui n'a pas marché, frère Ludo. C'est que peut-être ce n'est pas la bonne personne et on s'entête. C'est parfois ça. Parfois ça va être la bonne personne et ça va être long parce que Dieu est en train de travailler en toi parce que tu n'es pas prêt. Dieu ne va pas te pousser dans une affaire où tu n'es pas prêt. Il ne mettra pas sur tes épaules des fardeaux que tu ne peux pas supporter. Ça peut être la bonne personne, tu attends longtemps. Il travaille ta patience. Entre-temps, il te montre plein d'autres défauts en toi avec lesquels tu dois mettre les points sur les i. Sinon, ça va te suivre dans le mariage. Et au lieu que le mariage soit un événement heureux, ce sera une occasion d'avoir les pleurs et les grincements dedans. Et Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Donc, tu as une question? Non, c'est Pierre, tu as une question? Hein? Tu lui as dit que... Non, ouais, donner quelque chose sur qui